Bonjour à toutes et tous, donc j'espère que vous allez bien. Me revoilà pour une petite guidance intemporelle et générale. N'oubliez pas, prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne avec votre situation. Échangez bien les polarités, les énergies. Adaptez-vous. Vous pouvez prendre vos rendez-vous, il me reste de la place, encore 2 places pour cette semaine. Vous pouvez également prendre vos rendez-vous pour la semaine prochaine. En échange d'un play libre ou une participation à ma cagnotte à hauteur de vos moyens, vous mettez ce que vous voulez. 45 minutes, 1 heure par téléphone. Je peux vous diriger vers le lien si besoin, ou vous envoyer le lien. Là, on va parler, là c'est un message bien particulier, on parle d'une tierce qui a, dans sa folie, inversé tout. On parle que ça se retourne contre elle. On parle que cette tierce, à cause de ses agissements, euh, on parle que sous le masque de la tierce se cache un démon. Voilà. Et on parle de karma, clairement, dans cette guidance. On a essayé de mettre des blocages, de mettre la désharmonie dans votre vie. Il y a eu de la souffrance, de la douleur, il y a eu des retards, il y a peut-être eu des séparations, des distances, des froideurs. Peut-être une personne anxiogène qui a fait croire que c'était vous, cette personne, qui a mis une cassette dans la tête d'autres personnes. Une personne qui allait penser qu'en vous isolant ou en vous éloignant de tout ou en étant seul, vous n'alliez pas avancer. Mais c'était mal connaître votre force malgré ce que vous avez traversé. Là, on va me parler clairement. Alors, adaptez-vous parce que cette tierce, ça peut être quelqu'un de proche de vous, famille, ami, sentimental, travail, ou ça peut être par rapport à une autre personne que vous connaissez qui est en face de vous. Là, on parle de jugement à l'envers. Donc, vous voyez, bon, je vais vous la mettre à l'endroit pour que vous la voyez. On parle de jugement à l'envers. Le jugement à l'envers, on parle qu'il y a une forme d'entêtement, d'acharnement de la part de cette tierce qui s'avère néfaste. L'univers l'a prévenu à plusieurs reprises à travers plusieurs signes. Si aucune prise de conscience ne survient, c'est une personne qui prendra son karma. Voilà. On parle qu'a priori, il y a un refus de remise en question de la part de cette tierce en rapport avec ses agissements, un entêtement qui va clairement se retourner contre elle. De toute manière, on parle que c'est quelqu'un, la situation va se retourner contre elle, les énergies également, on parle de karma, on parle quand même de foudre, d'intervention divine à son encontre et par rapport à vous, ce qui est juste pour rééquilibrer l'équilibre, les énergies, la balance. On parle que c'est une personne qui va être dans les blocages, dans la stagnation, dans les retards, dans l'échec, dans l'isolement, le renfermement. C'est ce qu'elle avait mis sur vous. On parle d'une personne qui va être fatiguée, qui va être dans l'énervement. On parle d'insomnie. C'est peut-être ce que vous avez subi. Et on parle que malgré tout ça, c'est une personne qui est dans le déni, dans l'ignorance. Elle pense qu'il y a une erreur de jugement, qu'elle est jugée à tort, alors que c'est le contraire. C'est une personne qui fait des projections, qui est assez anxiogène, haineuse, qui a clairement un problème pour reconnaître la vérité. C'est quelqu'un qui va ressentir un manque de reconnaissance, des problèmes de communication, ou qui cherche la reconnaissance. On parle de dénonciation à son encontre, de dévoilement, de secret, de vérité. C'est quelqu'un qui a très peur du jugement, en plus de ça. C'est pour ça que cette personne se positionne comme ça. On parle d'une tierce qui refuse d'accepter, de faire face à la réalité, incapacité à tirer des leçons d'expérience, qui reste attachée à des schémas dépassés. Ouais. On parle d'une vérité inconfortable révélée, ces masques qui vont tomber, son vrai visage. On parle que c'est une personne qui va vouloir renouer avec une autre, mais ça va être raté, ou avec vous. Une tentative d'échapper à ses responsabilités, se soustraire peut-être à la justice. Ouais. On parle de sentiments éteints avec une autre personne parce qu'on a joué dans l'énergétique aussi. On parle de fraude avec un héritage ou une tentative de prendre de l'argent à autrui. Donc là, vous aurez compris, c'est une guidance intemporelle et générale, il y a plusieurs messages. Ouais, on parle de s'installer sur un lieu de travail, de divulguer des informations aux concurrents, ou s'attribuer les mérites de ce qu'elle ne fait pas, de ce que les autres font, alors qu'elle ne le fait pas elle-même. On parle de licenciement, on parle d'état dépressif, de pensée noire, d'anxiété que cette personne va avoir, alors qu'elle a pour habitude de mettre ça sur les autres, ce genre d'énergie. C'est elle qui va se la récupérer, c'est un peu retour à l'envoyeur. On parle de désir d'échapper aux leçons de la vie, chagrin. On parle de karma négatif.
Voilà, à cause de l'entêtement aussi de cette personne. Voilà. Euh, Parce qu'elle s'est attaquée aussi à un être pur, elle a fait du mal, des êtres honnêtes dans leur âme. Voilà, oui. Elle a essayé de bloquer la prospérité, l'abondance. Euh, Penser qu'en isolant ou en mettant une personne dans le trouble, dans la confusion, dans l'énergétique, ou par les rituels, ou dans la vulnérabilité, dans la désharmonie, dans la solitude, que cette personne n'allait pas évoluer. Voilà. Là, on a la reine d'épée à l'envers. Donc, on parle d'une tierce insensible. Euh, Il y a des personnes qui vont se séparer ou prendre des distances avec cette personne. Euh, on parle de froideur excessive chez cette personne. On parle de jugement critique, d'inversion, de projection sur une personne qui peut être très blessante, euh, une personne qui manipule psychologiquement et qui met ça sur une autre. On parle de difficulté, cette personne a de la difficulté à se connecter émotionnellement aux autres. Il y a un grand manque de compassion, un manque de clarté et d'honnêteté. On parle d'une personne sévère dans la froideur, dans la manigance, dans le complot, dans le harcèlement, dans l'hypocrisie, dans la rancœur, dans la jalousie. On parle d'une personne qui s'attribue des choses qui ne lui appartiennent pas. On parle d'une personne particulièrement hautaine qui n'hésite pas à blesser et retourner le cerveau des personnes. Voilà, et on a tout mis ça sur vous. Ouais, on parle de la carte du pendu. Donc, on parle de... C'est une personne qui a une perte de contact avec la réalité. Euh, Elle n'accepte pas la difficulté de sa situation. Elle va vivre mal ses blocages. On parle de chômage, de licenciement forcé ou d'emprisonnement pour d'autres, d'amende, de séparation avec une personne, se mentir à soi-même, secret inavouable, vérité cachée volontairement, addiction, une situation qui n'évoluera pas du fait de l'entêtement, l'immobilisation, les blocages psychologiques de cette tierce. Elle aurait pu espérer une avancée dans son karma si elle aurait accepté les choses, mais elle n'accepte pas. Pour vous, on voit qu'on brise des chaînes, de la toxicité, on retrouve un équilibre, une stabilité. Les énergies ne vous atteignent plus. Voilà, on quitte sa zone de confort, il y a un nouveau cycle. Ouais, c'est ouais, c'est grave hein, d'être comme ça. Ouais, on parle qu'elle a fait du mal à des personnes honnêtes, pures, dans leurs âmes. On parle de prospérité, vous allez sortir de votre zone de confort, faire preuve d'audace, quitter des situations peu confortables, aller vers quelque chose de plus épanouissant, qui booste votre morale, votre confiance, une page qui se tourne, un changement, un bouleversement, une évolution en votre faveur, une grande motivation, détermination à travers les épreuves que vous avez dû traverser. On parle que vous dégagez un charisme naturel. Ouais. Vous pourriez développer aussi des traits de leader, on me dit. Ouais. On parle du 8, de la justice. On brise les obstacles, blocages, cette intervention divine. Une grande force qui vous habite. On parle de personnes très entières, franches, solides. Vous ne supportez pas l'injustice parce que c'est ce que vous avez vécu dans une situation, peu importe le domaine. Vous n'avez pas peur de briser les conventions établies pour en créer de plus justes. Vous n'hésitez pas à aller au combat, à affronter les épreuves, à être intransigeant quand il le faut, droit dans vos bottes. Vous n'avez pas dévié de votre chemin, vous êtes resté vous-même, même si ça a été long, douloureux, souffrant. Ouais. Et vous pouvez être autant bon qu'intraitable quand c'est juste. Voilà, sans être dans la méchanceté. Ouais, on parle de secret, d'éclaircissement, de lumière, de libération. Libération aussi d'une dualité en amour, de l'énergétique. On parle de karma, de foudre d'intervention divine pour cette tierce. On parle d'un 2 de coupe pour vous. Peut-être un homme et une femme, un face-à-face, un échange scellé, une attraction, une nouvelle rencontre, une attirance mutuelle, ou un respect profond qui revient dans une relation déjà établie ou une union, le besoin d'aimer l'autre, de le comprendre, de le soutenir. Il est question de bienveillance, de considération, de partager, de partenariat pro peut-être, de succès, de compassion, de vérité, de libération. On parle de nouveaux départs. Vos douleurs d'antan vont être résorbées. On parle de bien-être, de partage, de capacité à construire. On parle de réparation sur les traumas. On parle d'un ciel dégagé après une période d'hibernation ou d'isolement qu'on a essayé de vous mettre. On pensait que seul vous n'alliez pas avancer. Justement, ça vous a fait vous reconnecter, retrouver votre force. Là, on a une personne qui se sent renaître ou qui va se sentir renaître. Ça arrive après peut-être une période de ralentissement, d'énergie pas facile en ce moment.
On est prêt, on est prêt pour la suite, de nouveau à aimer ou d'aller enfin de l'avant. Euh, ouais. Ou pour des personnes, on se rappelle ce qui nous a unis. Une clarté qui est retrouvée par rapport à des secrets, des choses dévoilées. Alors, on va aller voir s'il y a de plus ample message. Attendez. Ouais, c'est une très très belle guidance. Hein. Ouais. On parle hein, de blessures, d'injustice, hein, de colère, de révolte qu'il y a pu avoir. On a pu être révolté et en colère hein, par rapport à cette situation. Ouais. On dit que vous savez lire à travers les lignes, entendre au-delà des mots, connaître la réalité. On parle de révélation, on parle de personnes fausses, on parle de chapitre qui est terminé, d'énergie qui s'inverse complètement, de renouveau. Voilà. Cette tierce va essayer de faire renaître par diverses énergies, divers superfuges, divers rituels, mais ça ne fonctionne plus. Ouais. On parle aussi qu'il n'existe pas de mauvaise direction. Vous le savez, aujourd'hui, vous l'avez appris. Celle que vous prendrez sera la bonne. Malgré les incertitudes, la souffrance, la douleur, vous faites les bons choix. Vous prenez position. On parle qu'il y a des personnes qui ont pensé qu'en étant seul, si vous êtes seul, isolé, renfermé, ou peut-être c'est ce qui vous est arrivé à travers ce long voyage intérieur, que vous n'alliez pas rebondir, alors que si. C'est cette personne qui va se retrouver dans ses énergies et c'est juste. Voilà. Ouais. On parle que ça a été lent pour vous. On parle même d'escroquerie, d'utilisation, de profit, de choses qui a eu un effet, ou des choses qui vous ont nui, en tout cas, même des calomnies. Ouais. Ouais, on trouve les solutions. On parle de succès, vraiment, de réussite qui se profile. Hein. Ouais, on parle de fin des soucis. Ouais. On parle, hein, il y avait de l'hypocrisie, de la tromperie, de la flatterie, de l'ego. On parle de vigilance, de serpent. Ouais. On parle que vous avez l'intuition, où il y a de l'intuition aussi qui se développe. Un enracinement, une stabilité. On parle clairement de ça, de soutien, de fidélité chez vous. Ouais. On parle d'ouverture. Ouais. Avec une énergie masculine. On parle hein, de bien-être, de rééquilibre sur le corps physique, émotionnel, mental, sur la durée. Hein. On parle de communication, de parole, d'échanges qui arrivent. Ça peut être dans n'importe quel domaine. On parle qu'il y a une tempête de plein fouet hein, qu'on a essayé de vous mettre. Ça peut être à travers de ces situations, à travers d'une colère, à travers de l'énergétique, à travers de cette personne. On a pris du recul. Le chaos s'apaise. On sort des disputes, de la violence, de la tempête. Voilà. Et on parle que cette personne hein, était très rusée, très stratège, trouvait les meilleures solutions pour vous abattre, pour qu'il y ait une mise au placard, pour que vous soyez seul, isolé, pour faire croire que c'est vous la mauvaise personne. Voilà. On parle de, actuellement, les ralentissements ou les petits tracas vont se dissiper, le ciel va s'éclaircir. Ouais. Il y a un phénix là, on renaît, il y a des bénédictions. Ouais. On parle de, vous êtes peut-être un guide. Euh, on parle hein, vraiment hein, des nouvelles aussi qui arrivent. Hein. Après des mauvaises nouvelles, hein, voilà. On va laisser des choses derrière soi. Enfin, la justice arrive pour vous. Ça s'est fermé doucement. Il y a eu beaucoup d'attentes. Et ouais, on ne retourne plus en arrière. On parle qu'on sort de la perte de contrôle, peut-être de la désorientation. On ne pourra plus vous dérober votre énergie vitale, vous couper de votre sérénité, vous affaiblir, comme ça a été le cas. Cette vampire énergétique ou ce vampire énergétique. Ouais, bah dis donc, il y a des messages assez... Et vous n'avez pas reculé, hein. Voilà. Vous n'avez pas reculé parce que c'est juste. Hein. Voilà, on voit que vous êtes protégé, hein. Vous n'avez pas reculé. Ouais. Vous voyez, tout ce que vous envisagez est protégé malgré les ralentissements. On parle de fin pour la nouveauté. On parle qu'on n'a pas reculé. On sait ce qui est juste. Voilà, on sait ce qui est juste. On parle qu'on a trouvé un autre chemin. On rayonne. On parle qu'il y a eu diverses émotions, qu'il y a eu un détachement nécessaire. On parle de renaissance. La vie est faite de multiples renaissances. Hein. Voilà. Ouais. Il y a eu une grosse injustice sur vous. Hein. Ouais.
On dit, hein, vous allez vous sentir libre, reprendre confiance en vous. Vous êtes quelqu'un de bien. Vous allez affronter vos peurs, le monde. Vous n'allez pas faire demi-tour. Cette personne, hein, a sous-estimé, j'ai envie de vous dire, votre force, en réalité. Elle a sous-estimé votre force. On parle de guérison. Chacune de vos émotions a été une messagère. Vous l'avez acceptée et transmutée. Ça vous pousse à changer de vie. On vous a guidé pour ça. Vous prenez en considération, hein, voilà, il y a eu beaucoup vos mots, il y a eu beaucoup d'incompréhension. Ouais. Vous avez traversé des choses qui vous ont affecté, des blessures qui ont été réactivées. Vous prenez position aujourd'hui. Ouais. Voilà. Hein. Et on me parle, voilà, hein, de grosses blessures, d'injustice qu'il y a pu avoir. Ouais. Et cette personne, bah, cette tierce, celle qui a fait son choix, hein, d'être dans les résistances, de ne pas accepter. Hein. Voilà. Ouais, vous avez eu des situations désagréables, violentes, des personnes ou une personne qui n'a aucune limite, des choses qui n'ont apporté aucun bénéfice, et aucun bénéfice. Euh, ouais, vraiment. Euh, il y a une libération pour vous. Il y a vraiment, il y a une élévation spirituelle aussi. Hein. Voilà, il y a une évolution. Hein. Ouais, on prend du temps pour s'ancrer, on se décourage pas, on relève la tête, on est fier de soi. Euh, on s'abandonne à ce qui est, vraiment. On est sur une guidance comme ça. Ouais, ouais. C'est... ouais, le regard des autres, vous vous en fichez. Pas comme cette tierce, hein, du coup, qui a peur du jugement. Euh, on dit que vous avez... ça a été une difficulté, hein, d'atteindre un certain état de paix intérieure, encore plus à maintenir. Mais il dépend de vous, de votre caractère, votre ressource, de vos difficultés, de votre façon à réagir dans les situations qui vous contrarient face aux autres. Voilà. Il suffit de pas grand-chose, peut-être avant pour perdre votre sang-froid, et vous avez rééquilibré ça. Il y a eu de la colère, de la contrariété, voilà, qui vous ont donné du fil à retordre. Euh, ouais. Ouh là là. Ouais, on a réveillé des côtés sombres, on vous a poussé dans vos retranchements, mais vous vous êtes laissé guider malgré tout. Et aujourd'hui, vous ressouriez à la vie. On renaît. Hein. Le soleil n'est pas très loin, ça arrive malgré le ralentissement. Euh, ouais. Vous avez traversé vraiment, hein, de l'injustice. Voilà, ça a été un mal-être. Hein. Euh, mm, mm. Ça peut être dans des situations professionnelles, amicales, amoureuses, qui ont fait ressortir un profond sentiment d'injustice et ont rétabli l'ordre des choses. Euh, on s'est détaché, hein, vous êtes détaché, vous, des apparences. Il y a eu de l'incompréhension, de l'oppression, aujourd'hui qui sont inutiles en vous, qui n'ont plus lieu d'être, tout comme votre tristesse ou votre colère, qui n'aggrave que la situation où les choses ne tournent pas dans votre sens. C'est ce que vous avez compris. Ça vous a donné la niaque. Vous avez su la composer et l'équilibrer. Il y a eu de la persécution. Vous avez élargi vos horizons. Voilà. Ouais, on a appuyé là où ça fait mal. Mais là, le voile est levé. Euh, Même sur ce qui vous a rongé de l'intérieur, ce qui vous a plongé dans la douleur. On n'est pas dans la rancœur, dans les remords. On n'est plus dans les regrets. On a des pensées positives. On accepte les choses. On laisse se porter par le courant de la vie. On a besoin d'évoluer, de ne pas résister au changement. Euh, ouais, ce qui s'est passé, mais on décide d'avancer. Et on a cru que, voilà, hein, en vous isolant ou en vous mettant des chaînes, ou peut-être en vous faisant tout ce qu'on vous a fait, que vous n'alliez pas vous relever. Mais si, vous vous relevez. Voilà. Donc voilà, je ne vais pas tirer de petits signes parce que j'ai clairement eu un peu tous les éléments. Donc terre, feu, air. Donc je vais vous laisser guider par vos intuitions pour ces messages, pour cette guidance qui est juste magnifique, je trouve. Après, chacun fait ses choix, hein, par rapport au karma de chacun. Voilà. Et quand on veut espérer, comme cette tierce, retrouver la lumière, il faut accepter les leçons et ce qui est. Voilà, si on reste dans les façades et dans la noirceur,
forcément les choses ne changent pas. En tout cas pour vous, il y a du changement qui arrive après cette période de ralentissement qui est peut-être actuelle. Voilà. Vous êtes en pleine libération, en pleine clôture de travail. Et ça peut être très secouant. Oui, on peut se sentir fatigué. On peut avoir des maux, on peut avoir certaines choses, mais il y a du bon qui arrive. Voilà. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance.